Je vais vous montrer où est-ce qu'on se retrouve sur les altcoins et vous allez me dire ah ouais putain c'est le moment d'en acheter et d'en acheter plutôt beaucoup parce qu'on est vraiment sur des jolis retests comme je le dis depuis un certain temps. On a eu ce dump qu'on avait prévu, maintenant on est sur le retest et c'est le moment d'acheter avant que ça s'envole assez haut. Donc on va bien évidemment analyser les altcoins, on va aller voir aussi le Bitcoin, l'Ethereum et 2-3 autres altcoins qui me semblent assez intéressantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, écoutez, aujourd'hui, on va commencer directement dans le vif du sujet. On n'est pas là pour pousser mamie dans les orties. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Du coup, ici, je vais vous montrer, c'est la charte des alts. Donc, on a les altcoins qui excluent le BTC. Donc, c'est total 2. C'est comme ça que la charte s'appelle. Première accumulation ici en 2015, on a eu breakout, pullback et ensuite un énorme rallye. Ici, on a l'accumulation de 2019-2020, donc ça a ici stagné. On a eu le pullback et ensuite breakout plus le pullback et ensuite on a eu le run de 2021. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'accumulation ici de 2023 et on a eu du coup le breakout et on est en train de faire ce fameux pullback sur les 1000 milliards de capitalisation et ça, c'est plutôt excellent. Donc, vous voyez qu'on est vraiment en train de s'appuyer dessus. Je pense qu'à partir du moment où on aura fini le halving, qu'on aura laissé passer, je pense, l'été, là, on pourra se dire, ok, on est reparti pour un run et on va sans doute avoir un run de environ, à mon avis, 5-6 mois sur les alts. Donc, plutôt assez intéressant comme petite charte que je voulais vous montrer. Ensuite, ici, on a l'injective, très intéressant. On est sur un magnifique pullback de l'ancien top. Et ici, on a vraiment un super décompte en vague d'Elliott. On a une 1, 2. Et ensuite ici 3, 4 et 5 et du coup la 4 est formée ici sous-décomptée en 1, 2, 3, 4, 5. Là on vient corriger la 4 et ensuite ici on devrait s'envoler et je pense qu'on viendra chercher un nouvel ATH sur le injective, donc très intéressant. Ensuite ici on a le Doge, très intéressant aussi, on est en train de faire un pullback d'un vrai W. Ici on va pouvoir appeler ça un W parce que vous avez vu ça a pris presque 2 ans à se mettre en place. Là on parle de vraie structure de retournement après un giga pump. Très joli petit W qui est sur la trendline. Et là, on est en train de faire le pullback de la neckline. Donc, vous voyez qu'ici, on avait fait support. Là, on vient faire résistance. C'est la neckline du W. Et là, on est vraiment en train de s'appuyer dessus. Je pense qu'on va pouvoir vraiment s'envoler vers, pourquoi pas, la zone des 1 $. Vraiment, c'est un fantasme pour beaucoup de gens de voir le Doge à 1 $. Je pense qu'on le verra un jour. C'est pas déconnant. Mais pour le moment, voilà, il stagne vers la zone ici des 15 centimes. Je pense que c'est quand même un très bon achat pour le petit Doge. Et ici, petite dernière analyse de Twitter, c'est le SEI, très intéressant. On a une très belle zone pivot. Donc vous voyez qu'ici on a fait support, on la casse. Et maintenant, si on arrive à réintégrer ça, on pourra avoir un excellent achat à partir du moment où on vient faire pullback et retest sur cette même zone pivot. Donc là, il faut vraiment surveiller à mon avis cette zone-là. Dès qu'on reviendra chercher la zone là après le breakout, pour moi, c'est un achat. Donc là, je parle d'environ la zone des 60 centimes pour le SEI. Maintenant, on va continuer sur le Bitcoin. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis une petite analyse de celui-ci. On avait eu du coup la petite chasse en bas. On avait fait un premier pump. Et ensuite ici, on était venu faire donc un petit boss et moi j'attends toujours un potentiel retour dans cette zone OTE. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est monté depuis ma dernière analyse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement déplacer cette fameuse zone OTE par rapport au nouveau plus haut. Je ne sais pas si le nouveau plus haut ici est le nouveau plus haut, donc il faudra vraiment s'adapter. Et en fait, la zone d'OTE ici va se déplacer en fonction simplement de notre potentiel top. Et là, ce que je voudrais bien voir quand même sur ce BTC, c'est pourra pas faire une petite descente, récupérer tout ce qu'on a laissé ici au sud et ensuite vouloir repartir. Et là, pour moi, on aura vraiment un bottom giga sain. Donc là, l'objectif, c'est de patienter. Personnellement, je ne suis pas dedans, j'ai pas de position à part sur le W. Je patiente, j'attends et j'attends de voir une potentielle retour dans cette zone OTE. Une fois qu'on aura touché ça, on va pouvoir repartir vers le haut. Mais pour le moment, moi, j'inviterai de in maintenant. Je préférerais attendre un poil plus bas pour avoir une vraie entrée plus plausible. Même chose ici sur l'Ethereum. Vous voyez que j'avais dessiné ça il y a quelques temps. Mais simplement, les gars, je pense qu'ici, il va falloir être patient. On va pouvoir redessiner donc notre petite zone OTE. D'ailleurs, je n'avais pas dessiné la dernière fois. Par rapport à ce point bas là et à ce point haut, on va tirer notre zone OTE et du coup trouver un Ethereum entre la zone ici des 3000 $ et des 2940 pour être une excellente zone pour moi d'achat pour l'Ethereum. Donc là, vraiment, on a la zone de Fair Value Gap en H1 plus la zone OTE. Et quand on reviendra dans ces zones-là, il ne faudra pas avoir peur, à mon avis, d'en acheter. Petit update quand même sur le trade du W. Pour le moment, il monte tranquillement. On a eu une plutôt belle entrée. Donc, rien à dire de plus. On va simplement patienter. Et j'espère qu'on va pouvoir monter un petit peu plus haut. Ce que je trouve vraiment très intéressant sur la plupart des alts, je vais prendre un exemple ici sur le ORN, c'est qu'en fait, on a eu un énorme pump. Le top
c'est plutôt matérialisé, ça a stagné, ça a fait une belle distribution. Et ensuite ici, on a chuté assez fort, mais en fait, on est venu récupérer des zones très intéressantes pour moi. C'était des anciennes zones de support qu'on est venu faire support. Ensuite, on a traversé, on a fait déviation et là, on est tous en train de les réintégrer. Le fait de réintégrer ces zones de support, pour moi, c'est clairement un signe d'achat. Donc, par exemple, pour moi, ici, le RN est plutôt intéressant parce qu'on a réintégré la borne basse, déviation, hop, et là, on devrait repartir assez fort. Et vu comment on est descendu, on devrait monter autant fort que ce qu'on est descendu et ça, c'est plutôt bon signe. Et je vais finir ma vidéo avec le Solana qui nous a fait une très belle réintégration ici du canal baissier. Vous voyez que on a une très belle trendline. Ici, on a fait résistance. Ici, on revient faire résistance. Et là, on vient faire support. Donc, très bien. Après cette magnifique zone OTE et une belle chasse de la mèche après la mèche de liquidation. Pour moi, ici, c'est magnifique ce qu'on est en train de faire. Donc là, on va pouvoir vraiment s'attendre à ce que le Solana reprenne de la puissance et qu'on vienne directement chercher les call high qu'on a laissé ici. Donc vraiment, les gars, le fait qu'on soit retourné dans la zone OTE sur pas mal d'alt et qu'on est en train de faire vraiment des patterns de retournement, c'est plutôt excellent. Et ça revient avec l'analyse que je vous ai partagée au tout début de la vidéo qui vous montrait qu'on est potentiellement sur un pullback du range de tout le bear market sur les altcoins. Et ça, c'est plutôt super bullish. Donc vraiment, pour les gens qui font du DCA maintenant, peut-être vous avez l'air stupide et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va plus bas. Mais personnellement, je pense que vous faites un excellent job et que ça devrait bien remonter. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Millions.